DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Al-Ahli tout-puissant, Mazembe, duel de titans pour une place en finale de la Ligue des champions de la CAF. Plus que 24 heures nous séparent de cette demi-finale à retour entre les deux équipes, le plus titré des compétitions interclubs de la CAF, prévu ce vendredi à 20h, heure de Kinshasa, 21h, heure de Lubumbashi. Match décisif entre des Égyptiens champions d'Afrique en titre et qui vont chercher à se qualifier pour une 5e finale de suite en Ligue des champions, et des Congolais du tout-puissant Mazembe qui vont, eux, tenter de retrouver la finale 9 ans après leur dernier titre remporté en 2015. Les Congolais tenus en échec au match aller sur le score de 0 but partout vont tenter donc d'enregistrer un résultat positif en Égypte pour pouvoir se qualifier en finale. L'Égypte où le National du Caire n'a pas encore perdu. D'ailleurs, le club égyptien n'a pas encore perdu de match depuis les débuts de la compétition. C'était d'ailleurs déjà le cas pour l'autre adversaire de Mazembe éliminé en quart de finale, la formation de Petro Atlético. Que le tout-puissant Mazembe a donc éliminé à Luanda après sa victoire 2-1. Mazembe était tenu en échec déjà au match aller sur le score de 0 but partout. Ils sont arrivés depuis hier à 2h du matin presque, heure de l'Égypte. Les Corbeaux se sont entraînés pour la première fois en terre égyptienne, toujours hier en fin d'après-midi. C'était donc au terrain annexe du stade du 30 juin avant d'effectuer aujourd'hui, ce soir donc à 20h heure locale, la reconnaissance de l'aire de jeu du stade international du Caire où s'est jouera cette rencontre ce vendredi. Le coach du tout-puissant Mazembe, Lamine Diaye, sera en conférence de presse d'avant-match à 12h30 heure locale, 11h30 heure de Kinshasa et 12h30 heure de l'Égypte. Vous aurez donc tout le détail sur cette rencontre au cours de nos prochaines éditions après toutes ces séances de conférence de presse et bien sûr d'entraînement officiel du tout-puissant Mazembe. Arrivé le mercredi 24 avril tôt au Caire en Égypte. Le même jour dans la soirée, les Corbeaux en confiance se sont entraînés pour la première fois en terre pharaon dans l'optique de défier l'ogre, le National Al-Ahli du Caire, pour une place en finale de la Ligue des champions africaine. Bien avant de se donner à cet exercice, quelques joueurs se sont confiés à la presse égyptienne, question de respecter les protocoles de la CAF. À 21h30 heure locale, les protégés de Lamine Mamadou Ndiaye se déploient sous la pelouse naturelle du terrain annexe du stade du 30 juin de la défense aérienne située en plein Nasr City, dans la capitale égyptienne. Sous les vigilants de quelques membres du staff dirigeant, le patron technique de Mazembe, le franco-sénégalais Mamadou Lamine Ndiaye, réunit tous ses joueurs pour une causerie morale de quelques minutes. Il s'ensuit un entraînement basé sur le développement des compétences techniques, la condition physique et la compréhension du jeu. Sous le leadership du coach principal, les adjoints Alex Jourin, Mathieu Mansoutier et Pamphile Miayo enchaînent plusieurs méthodes sous l'endurance effort interrompu, méthode par intervalle, alternance d'efforts moyens intensifs, phase de récupération et autres. Au terme des minutes d'entraînement, les Corbeaux dans la dynamique de Luanda apte à exploser le pétard sur la ville du Caire ce vendredi 26 avril 2024 face au club africain du siècle, le National Al-Ahli. L'équipe médicale des Corbeaux signale aucune indisposition sur le plan physique dans les groupes. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi 26 avril 2024 au stade El Khaïra Al-Daouli de Nasr City pour cette affiche de rêve entre Congolais et Égyptiens. Pour sa première journée, Cairot, le TP Mazembe qui s'apprête à jouer son match de demi-finale retour de la Ligue des Champions ce vendredi à l'International Stadium du Caire face au National du Caire a connu une journée tout à fait ordinaire.
les petits déjeuners du matin pour l'ensemble de l'équipe et ensuite un repos et pour enchaîner par la séance vidéo, l'occasion pour Lamine Ndiaye de revoir les côtés forts et faibles de la rencontre à l'aide de Lumbashi et de tirer les leçons pour une philosophie tactique à présenter ce vendredi. Déjà ce soir du mercredi, après le déjeuner, Mazembe s'entraîne pour la première fois au terrain annexe du stade 30 juin de la défense aérienne. Pour demain, jeudi 25 avril, Lamine Ndiaye prend rendez-vous avec la presse locale entre 12h30 et 13h heure locale pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. À 13h, ça sera le tour de son collègue du national, le Suisse Marcel Kohler. Reconnaissant la pelouse de l'international Stadium du Caire pour le TP Mazembe est prévu à 20h heure locale. La CAF programme les matchs Al-Ali Mazembe le vendredi 26 avril 2024 à 22h heure locale sous les sifflets de l'international arbitre kenyan Peter Waweru Kamuka. Football toujours, on parle de la Ligue 1 et les playoffs qui se sont poursuivis hier à Kinshasa et le match nul entre les Aigles du Congo, un but partout avec la formation de Lubumbashi Sport. Matobo a marqué pour la formation de Aigles du Congo pour l'ouverture du score avant que Lise Niembo n'égalise pour la formation de Lubumbashi Sport. Je vous propose d'écouter la réaction du coach de la formation de Aigles du Congo, Luc Eimael, qui regrette les occasions manquées par ses joueurs. Finir, ou bien nous avons par maladresse sous précipitation loupé des buts, je pense, tout fait, parce que je pense que nous méritions de gagner le match facilement par 2 ou 3 buts d'écart, mais ce que je pense n'a rien à voir. Le résultat final, c'est un but partout, ce qui veut dire que les Aigles ont encore beaucoup à travailler s'ils veulent essayer de progresser encore et peut-être se montrer meilleur dans la suite de ce play-off, parce que ce match, on le domine. L'adversaire, je pense, à 2 ou 3 occasions, mais lui, il concrétise sur une de ces 2 ou 3 occasions de but. Nous en avons 10, on ne concrétise qu'un seul but. C'est vraiment dommage, mais c'est la triste vérité. Et si vous ne tuez pas le match, quand vous avez des opportunités de les tuer, ben voilà ce qui se passe, c'est un but partout. Voilà, c'était là le coach de formation des Aigles du Congo, Luc Eimael. Du côté de Lubumbashi Sport, on se contente de ces nuls après la défaite concédée face à la formation de l'ASV Club. On écoute Alain Landeut. 1/6, le bilan comptable est négatif. Mais ce soir, je pense qu'on va être satisfait compte tenu du match qui s'est passé là. Un très beau match, je trouve, entre 2 jeunes équipes qui ont proposé un beau spectacle. Donc nous, on a souffert en première mi-temps. Je pense, première mi-temps, on était bien en place tactiquement au niveau du repli défensif toujours. Je pense que le repli défensif de l'équipe est parfait, mais on n'a pas encore le déploiement offensif. Et je pense que si on était au top au déploiement offensif, on peut gagner le match puisqu'on a prouvé en deuxième mi-temps qu'on a été capable d'égaliser. Voilà, c'était là le coach de la formation de Lubumbashi Sport, Alain Landeut. La formation de Aigles du Congo totalise 11 points après 9 matchs joués, occupe toujours la 5e position, alors que Lubumbashi Sport occupe toujours l'avant-dernière position avec désormais 5 points après 9 matchs joués. Quelques matchs ont été reportés à des dates ultérieures, et ce pour permettre au club de ne pas effectuer plus d'un voyage dans une même ville, étant donné le calendrier du tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions de la CAF a informé la commission de gestion de la Ligue nationale de football via un communiqué publié hier. Il s'agit de matchs FC Saint-Éloi-le-Popo, les Aigles du Congo, FC Lubumbashi Sport Dauphin Noir et FC Saint-Éloi-le-Popo AS Dauphin Noir. Et nous sommes à un jour du démarrage de Playdown, toujours en Ligue 1. Dans le groupe B, la formation de l'OC Renaissance du Congo va recevoir la formation de la Sekouya Sport, alors que dans le groupe A, la JS Group Bazano sera face à la formation de Blessing ce vendredi. Et puis le samedi, il y aura des matchs dans le groupe B, notamment ce match entre Céleste et la formation du Daring Club Motema Pembe. L'équipe de l'Équateur veut rester en Ligue 1. Je rappelle que 6 équipes, 3 dans le groupe A et 3 dans le groupe B, vont être reléguées en division inférieure à la fin de la saison. On écoute le vice-président de la formation de Céleste, Francis Maboté. Nous serons parmi les 3 parce que la façon dont nous nous préparons, nous le faisons vraiment avec beaucoup de discipline et de sérénité. Nous nous retrouvons à la Playdown, c'est indépendamment de notre volonté, mais c'est la réalité, nous devons accepter.
Mais du moins par rapport à la préparation, nous savons vraiment que nous serons à la hauteur de se maintenir. Pour la phase classique, vous avez fini le championnat pour ce qui concerne le groupe B au bas-fond du classement. Qu'est-ce qui va changer pour que vous puissiez faire mieux? Ce qui a changé d'abord, on a essayé un peu de gonfler le staff technique, apporter un peu d'expertise ou d'expérience. Et puis à part ça, on a essayé aussi de renforcer le recrutement. Là où on avait de petits problèmes, c'est-à-dire problèmes techniques à l'offensif, on a essayé un peu de faire un bon recrutement. Et puis la venue aussi de notre préparateur physique qui a fait en sorte que l'équipe soit maintenant au top. Et là, par rapport à cette préparation, nous disons que nous sommes prêts à affronter les playoffs et se maintenir à la Ligue 1. Premier match contre le Ring Club Motema Pembe, comment est-ce que vous entrevoyez déjà cette rencontre d'entrée? En fait, avec beaucoup de respect, nous respectons de SMP, mais le samedi 27, je sais que Céleste va répondre présent, surtout avec la confiance que nous avons. Voilà, c'était la Francis Maroté qui est vice-président de la formation de Céleste FC qui va affronter le Ring Club Motema Pembe ce samedi à 15h au stade Tata Raphaël. Avant ce match, l'Académie Club Rangers, ça sera face à la formation de Étoile du Kivu. La frappe d'Mpoutou Miangana, l'Ouabéa pour empêcher ses seconds buts. Et l'Ouabéa qui capte la balle en 2 temps parce que c'était vraiment calibré le tir d'Mpoutou Miangana. Et oui, Djoumekou Maxwell qui a dérobé la balle. Djoumekou est dans la surface. Djoumekou la passe arrêtée pour Bella Bakwaïma. Le centre de Bella Bakwaïma, c'est pour l'Ouabéa, le portier. Lui qui a pris la place de Keitani Masiala, sorti sous blessure. Matobo Moubalou. Matobo, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Le centre peut-être, le centre, et oui, c'est bien fait. Bella qui frappe. Encore ses gardiens. Et oui, encore lui. L'Ouabéa qui fait très bien son job. Et ce but aux ultimes minutes n'arrivera pas, on verra bien. Matobo qui frappe. Ça passe à côté. Le second corner successif pour les samouraïs DFC, les aigles du Congo. Matobo qui travaille. C'est pour l'Ouabéa qui temporise. Et il va donc grignoter quelques secondes pour casser les rythmes. Et c'est terminé. Un but partout entre la formation DFC, les aigles du Congo, et celle des Lubumbashi Sport.